Bonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes avant de démarrer cette conférence en ligne. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont là, bien à l'heure. Quelqu'un nous dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que vous nous entendez tous? Il n'y a pas de souci? Oui. Merci de la confirmation. Donc, il n'y a pas de problème de son. On nous entend bien, Myriam. Bon, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Il est midi. Donc, je suis Patricia Urmia. Je suis directrice de projet en charge des programmes de prévention pour le groupe Clésia. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à ce webinaire et également d'accueillir Guillaume Staub, qui est cofondateur de l'entreprise Prevencare et qui va vous présenter le service qui vous est proposé et qui est proposé aux aidants familiaux dans le cadre de votre protection sociale chez Clésia. Donc, ce service qui va vous être proposé par Guillaume, je le rappelle, est entièrement pris en charge dans le cadre de votre programme de prévention. Donc, il est sans coût pour vous. C'est gratuit. Voilà, je ne serai pas plus longue et je donne la parole à Guillaume. Merci Patricia, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Nous avons 30 minutes ensemble jusqu'à 12h30. Prevencare est donc un dispositif dédié, comme l'a dit Patricia, aux salariés aidants. Donc je démarre toujours mes présentations par une petite définition. Qu'entend-on lorsqu'on parle de salariés aidants? Eh bien, ce sont tout simplement des actifs, comme vous et moi, qui sont confrontés à la fragilité d'un proche. On parle très souvent des aidants lorsqu'on parle des aidants et lorsqu'on illustre, et moi le premier, par des personnes qui sont confrontées à la perte d'autonomie de parents ou grands-parents. Ça, c'est évidemment les demandes les plus importantes. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'être aidant, c'est être confronté à la maladie ou au handicap d'un enfant, d'un conjoint. Et donc, Prevencare couvre ces 3 niveaux de fragilité, que ça soit lié à l'âge, la maladie, le handicap, que votre proche soit vos parents, que ce soit des grands-parents, que ce soit un conjoint, que ce soit des enfants. Naturellement, Prevencare est en capacité de vous aider, de vous accompagner en fonction, évidemment, de l'âge de votre proche. Ça reste quand même très souvent dans la sphère familiale, c'est rarement hors famille. Donc, les salariés aidants qui sont aujourd'hui confrontés à la perte d'autonomie d'un proche pourront bénéficier de l'accompagnement Prevencare. Un petit point concernant les chiffres aujourd'hui sur les aidants en France. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes concerné par la situation, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a 15 millions d'aidants aujourd'hui en France. On peut le voir, l'âge moyen d'un aidant, lorsqu'on parle de l'âge moyen d'un aidant à 33 ans, c'est l'âge moyen d'entrer dans l'aidance. L'âge moyen d'un aidant aujourd'hui, c'est 42 ans, mais l'âge moyen d'entrer dans l'aidance, aujourd'hui, il est à 33 ans. C'est de plus en plus jeune. On peut être en effet confronté à 33 ans à des parents qui ont peut-être 30 ans de plus, 63, 64, 65 ans, même si en effet 64, 65 ans, ce sont des âges, c'est très jeune, mais on peut malheureusement déjà être confronté à un début de maladie neurodégénérative, on peut avoir un handicap et donc on peut avoir besoin d'être aidé dans les gestes de la vie quotidienne. À 33 ans, on peut aussi être des jeunes parents confrontés à la maladie ou handicap d'un enfant qui ne s'est pas forcément déclaré à la naissance, mais qui est arrivé dans un second temps avec la croissance. Et donc là aussi, on peut être en difficulté pour trouver des dispositifs humains, techniques ou financiers et donc avoir besoin de conseils personnalisés dans son parcours lorsqu'on fait face à la fragilité d'un enfant. 53% des aidants sont des femmes, donc là aussi on est presque sur une parité à 50-50, mais comme on peut le voir, ce sont très souvent encore une fois les femmes qui sont en lead sur ce sujet et qui s'interrogent, qui se questionnent sur les dispositifs, sur ce que le proche peut bénéficier, ce à quoi il peut avoir droit ou pas. Donc les hommes ne sont pas en reste, on n'est pas non plus sur 80-20, mais on constate, ce sont très souvent les filles, les belles filles ou les mamans qui sollicitent et qui sont
en recherche de dispositifs ou de conseils lorsqu'elles font face à la fragilité d'un proche. 20% d'aidants en entreprise, ça c'est un chiffre important. On constate en effet, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, que sur un effectif, eh bien, les études estiment qu'il y a à peu près 20% de l'effectif qui serait dans une situation d'aidance. Alors on peut être aidant à 1% de son temps, on peut être aidant à 5% de son temps, on peut être aidant de manière ponctuelle, temporaire, c'est-à-dire que je dois mettre en place un service, un dispositif parce que mon proche sort de l'hôpital, mais après il va récupérer et il ira beaucoup mieux et on va retirer les dispositifs, on va retirer l'auxiliaire de vie, l'infirmière et le lit médicalisé, par exemple. Et puis on peut rentrer dans un cycle d'aidance qui est très léger au début, qui n'est pas trop chronophage, qui nous prend pas trop de temps, mais qui va s'alourdir avec la fragilité du proche. Et donc là aussi, on va être face à des démarches de plus en plus stressantes, anxiogènes et donc chronophages. 70% de ces 20% ne se déclarent pas auprès de leur employeur. Donc mon message aujourd'hui est justement de vous sensibiliser sur la question. Ne restez pas seul avec vos interrogations. Ne restez pas seul face à la difficulté d'accompagner un proche fragile. Comme vous en avez la possibilité, vous pouvez évidemment bénéficier du dispositif Prevencare. Donc, saisissez-vous des dispositifs qui vous sont offerts, qui sont complètement gratuits pour vous, pour être aidé, accompagné, conseillé, soulagé, vous faire gagner du temps et faire en sorte évidemment que votre charge mentale diminue. Donc, ne restez pas dans ces 70% d'aidants qui ne se déclarent pas. Levez la main. Comme vous pouvez le voir, il y a 15 millions d'aidants aujourd'hui en France. On en attend 17 millions en 2025. Ça sera un actif sur 3 en 2030. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a des solutions qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Et donc, si vous êtes même un manager, soyez aussi attentif dans vos équipes à ce sujet-là. Et donc, rappelez en effet que ce dispositif est disponible. Ne tombez pas dans les 40% des salariés qui sont en dépression. C'est toujours un chiffre, même si j'ai l'habitude de le voir régulièrement, qui est très important. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour être aidé et être accompagné. Alors maintenant, concrètement, l'offre Prevencare. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour vous? Comme vous pouvez le voir, la problématique des aidants, c'est, parce qu'on mesure bien l'enjeu social, sociétal et économique que représentent les 15 millions d'aidants aujourd'hui en France. Je pense que chacun d'entre nous a bien mesuré la question en effet de l'impact sur le quotidien avec la question de l'absentéisme. La question des aidants aujourd'hui en entreprise impacte également le champ de la santé au travail, de la qualité de vie au travail, et puis évidemment, on a pu le voir, de l'égalité femmes-hommes. Alors nous, chez Prevencare, on s'est posé une seule question, qui est une question très concrète, qui est, au fond, quelle est la situation réelle que vivent les aidants familiaux? Eh bien, c'est tout simplement un parcours du combattant à travers les 3 étapes que vous avez sous les yeux. Si je prends la première étape, qui est la survenance de la perte d'autonomie du proche. C'est vrai que c'est très souvent une situation d'urgence et on va dire une prise en compte un peu tardive de la situation. Au fond, ça me tombe dessus, pas dans la plupart du temps, mais c'est ce qu'on constate. Ça me tombe dessus et donc, vers qui je me tourne, à quoi j'ai droit, qui peut m'aider, et c'est un peu le premier stress. Dans l'étape numéro 2, vous allez avoir la recherche d'informations. Une information qui est pléthorique, qui n'est pas forcément bien répertoriée d'ailleurs pour nous. Il y a aussi une véritable complexité de l'organisation médico-sociale. Et puis, il y a aussi une méconnaissance des prestataires. Tant qu'on n'est pas confronté à la fragilité d'un proche, on ne s'interroge pas sur les dispositifs ou les prestataires, les professionnels qui peuvent nous aider et nous accompagner dans nos démarches. C'est bien naturel, on ne se pose pas la question. Je prends un petit cas un petit peu qui peut parler au plus grand nombre. Tant que papa, maman arrive à se débrouiller seul à la maison, finalement, ça lui permet de garder une certaine autonomie, ce qui est pas faux, évidemment. Mais on n'anticipe pas forcément le petit accident ou l'accélération de la perte avec l'âge de l'autonomie. Et donc, le jour où malheureusement on doit mettre des choses en place, c'est un petit peu panique à bord aussi. Et on ne sait pas qui sont les interlocuteurs ou les bons interlocuteurs qui vont pouvoir nous aider à bâtir, à construire une solution de prise en charge. Est-ce que je m'appuie sur le médecin traitant? Est-ce que je m'appuie sur ma mutuelle? Est-ce que je m'appuie sur le service social de l'hôpital dans lequel se trouve mon proche? Est-ce que c'est le département? Etc., etc. Et donc tout ça, évidemment, complexe pour pouvoir se repérer dans un écosystème médico-social. Et c'est ce que j'appelle le deuxième stress. Et puis enfin, vous avez l'étape numéro 3, la dernière, qui est la mise en œuvre. C'est-à-dire la recherche d'aide financière,
les démarches administratives qui peuvent être lourdes concernant le proche fragile, et puis rencontrer les prestataires. Parce qu'une fois qu'on les a identifiés, il faut les rencontrer. Et puis va se poser la question également de la coordination de services, du suivi et du pilotage. Donc même s'il existe un grand nombre de dispositifs informationnels en France, ça c'est indéniable, il n'y a pas vraiment de dispositif qui va vous accompagner sur l'ensemble de ce parcours, sur l'ensemble de ces 3 étapes, et en particulier la dernière étape, là, l'étape numéro 3, c'est-à-dire la mise en œuvre, on va dire, pratique, et le pilotage de la prise en charge, qui permet de décharger complètement les dents du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle vous avez la chance de bénéficier du dispositif Prevencare, qui va vous permettre d'être accompagné, aidé par un care manager dédié. Le service Prevencare s'appuie sur une équipe de care managers. Donc je précise, les care managers sont salariés de Prevencare à temps plein en CDI avec nous, on recrute notre propre équipe. Vous n'atterrissez pas sur une plateforme à l'autre bout du monde. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement bien l'écosystème médico-social en France, mais également sur les territoires d'outre-mer. Donc si vous avez un proche qui habite à La Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, par exemple, pour ne citer que ces territoires, nous sommes en capacité de vous aider, de vous accompagner, de vous expliquer ce à quoi il a droit, ce à quoi il n'a pas droit, et quels sont les dispositifs humains, techniques et financiers qu'on peut aller chercher pour vous, avec vous, mais pour vous, pour votre proche fragile. Le care manager chez Prevencare, c'est vraiment la personne qui fait pour vous l'ensemble des démarches. Avec vous, mais pour vous. Il est dédié, c'est-à-dire que vous ne changez jamais d'interlocuteur, ça c'est très important, tout simplement parce que on est tous pareils, on n'aime pas trop répéter 10 fois la même chose à 10 personnes différentes. Vous appelez le lundi, vous avez quelqu'un, vous rappelez le mercredi pour justement s'assurer que les choses se mettent en place, vous tombez sur une autre personne. Non, ça n'existe pas chez Prevencare, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez Prevencare, vous avez un care manager dédié, vous le connaissez, il vous connaît et c'est lui qui va vous aider, vous accompagner dans cette notion de parcours de soins que vous appeliez aujourd'hui, que vous rappeliez dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 8 mois, vous avez toujours affaire à la même personne. Donc ça, c'est une promesse que nous faisons et une promesse que nous tenons. Le rôle du care manager est le suivant. Il va toujours démarrer par une évaluation des besoins. Donc une évaluation des besoins, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Vous prenez rendez-vous avec nous, vous nous appelez, vous bloquez une date, un horaire, pour qu'on puisse prendre le temps d'échanger avec vous et d'avoir ce temps d'échange de qualité avec vous pour bien comprendre le contexte et la situation dans lequel vous vous trouvez. Ça va nous permettre de vous poser un certain nombre de questions. Ça vous permet aussi, vous, de vous exprimer, d'expliquer ce que vous ressentez, la difficulté du rôle des dents, évidemment, mais également la problématique et la fragilité de votre proche. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont des grands-parents? Est-ce que c'est un conjoint? Est-ce que c'est plutôt de la maladie, du handicap? Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce qu'il y a un petit peu des 3 également? Parce qu'on peut avoir des parents 85 ans, 80 ans, mais qui sont âgés et puis qui ont en même temps une maladie et un handicap. Et donc ça, vous allez l'expliquer au care manager et puis expliquer également ce que vous recherchez et quels sont les besoins qu'il faudrait mettre en place ou les services qu'il faut mettre en place en fonction des besoins de votre proche. Donc le rôle du care manager, c'est vraiment faire un point complet pendant 1 heure. À l'issue de l'évaluation des besoins, eh bien tout simplement, vous allez raccrocher et votre care manager dédié va travailler pour vous et va aller chercher les dispositifs pour vous. S'il faut aller chercher les devis pour une structure d'auxiliaire de vie, s'il faut trouver une structure pour, par exemple, mettre en place une téléassistance, du portage de repas, l'aménagement du domicile, s'il faut mettre en place une aide financière extra-légale, je pense à l'APA, je pense à la PCH, eh bien, le rôle du care manager, c'est d'aller chercher l'ensemble de ces éléments, de ces documents, de vous les expliquer, de vous les envoyer, ça sera dans votre espace personnel Prevencare, et si vous avez besoin, eh bien, de vous guider et de vous accompagner pour remplir un dossier. Le care manager ne peut pas remplir à votre place un dossier pour une aide financière, par exemple, mais il peut vous aider et vous guider à remplir le dossier. Si vous avez du mal à comprendre le dossier, eh bien, on descend ensemble le dossier, on regarde les questions ensemble et on vous explique comment répondre aux questions si vous êtes un petit peu perdu. Donc, vous êtes vraiment pris en main par une personne qui va vous accompagner, qui va vous expliquer, vous apporter les conseils personnalisés. Je pense par exemple à une dame qui nous avait appelé parce qu'elle recherchait une éducatrice spécialisée pour son enfant, une autre dame qui cherchait une orthophoniste pour un enfant qui avait des troubles autistiques, un monsieur qui nous demandait de trouver une auxiliaire de vie parce que son papa sortait de l'hôpital à la fin de la semaine et il avait besoin d'avoir quelqu'un pour l'aider à faire sa toilette et l'aider à s'habiller le matin parce qu'il avait subi une opération un peu lourde. Il fallait également trouver une infirmière parce qu'il y avait un changement de poche externe. Eh bien ça, c'est le rôle et la mission du care manager
qui va pouvoir vous aider, vous guider, vous accompagner, vous faire gagner du temps. Je précise, l'intervention du care manager reste dans l'écosystème médico-social. Le care manager, il pourra pas vous aider si vous l'appelez pour une demande, par exemple. Je me souviens d'une dame qui avait appelé pour savoir si on pouvait l'aider à remplir la déclaration d'impôt de son papa et de sa maman. Non, ça fait pas partie des compétences du care manager. On reste dans l'écosystème médico-social qui est lié à la fragilité d'un proche. On peut vous trouver kiné, orthophoniste, podologue, infirmier, infirmière, pas de souci. La partie médicale, en revanche, est une frontière qu'on ne franchit pas. Donc, on ne sera pas en capacité de vous trouver un médecin spécialiste type neurologue. On peut vous trouver une liste, on peut vous envoyer la liste si besoin, mais il faut, et c'est ce qu'on rappelle, toujours s'appuyer sur le médecin traitant, le médecin de famille qui fait un premier diagnostic et qui pourra après, évidemment, solliciter un de ses confrères spécialistes par rapport à un diagnostic qu'il a fait lui-même de son côté. Donc, le care manager au centre du dispositif, évaluation, conseil, orientation, recherche des prestataires quels qu'ils soient pour vous, mise en place de la mission, c'est-à-dire qu'on peut évidemment coordonner la mise en place du dispositif, vous faire gagner du temps, et puis assurer la coordination et le suivi sur un mois. Tous les salariés aidants ne nous le demandent pas, mais de temps en temps, nous avons évidemment des salariés aidants où on sent qu'il y a une charge mentale assez importante, et donc on va s'assurer le premier mois que les partenaires qui interviennent au domicile, par exemple d'un papa ou d'une maman, on va s'assurer que tout se passe bien et on va faire le lien avec les différents professionnels pour s'assurer que la mise en place du service le premier mois se déroule correctement. L'ensemble de la solution est rassemblé sous ce qu'on appelle un espace salarié aidant personnel, Prevencare, avec évidemment un certain nombre de fonctionnalités, la possibilité de prendre rendez-vous avec votre care manager dédié. Vous allez dans votre espace personnel, vous cliquez sur « Contacter un care manager », vous écrivez un petit message. Dans les 4 heures ouvrées, vous serez rappelé pour convenir d'un rendez-vous pour faire cette fameuse évaluation des besoins. Vous pouvez naturellement, parce que vous aurez le numéro de téléphone disponible, appeler et convenir d'un rendez-vous tranquillement, mais vous serez obligé de toute façon d'accéder à votre espace personnel parce que tous les documents qu'on va aller chercher pour vous seront postés et archivés dans votre espace personnel, qui est un espace sécurisé, conforme à la législation et un RGPD, et hébergé chez un hébergeur agréé de données de santé, parce que vous allez nous donner, par exemple, le nom de la pathologie d'un proche, vous allez nous donner des informations un peu personnelles de votre proche, et pour que tout ça ne parte pas dans la nature, eh bien tout est rassemblé et dans un même endroit, qui est notre espace personnel sécurisé. Vous avez également une messagerie à votre disposition pour pouvoir écrire, échanger avec votre personnel, avec votre care manager dédié. Et ça, c'est assez simple, c'est très utilisé de la part des salariés aidants, une histoire de messagerie pour envoyer un petit message. On en prend rapidement connaissance et votre care manager vous rappelle dans les plus brefs délais. Et puis, vous avez également à votre disposition ce que j'appelle le premier niveau d'information, c'est-à-dire des contenus, une bibliothèque de fiches pratiques, des sujets de blog, des tutoriels vidéo qui vous permettent déjà d'avoir des réponses à un certain nombre de vos questions suite à des interrogations que vous pouvez avoir par rapport à la fragilité de votre proche. Sans forcément tout de suite contacter un care manager, vous allez déjà avoir des réponses en consultant un certain nombre de fiches. Et puis après, si vous avez besoin évidemment de conseils personnalisés, qu'on aille chercher des dispositifs, eh bien on va pouvoir à partir de là, vous pourrez à partir de là avoir un care manager qui va vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Je vais prendre sur la base de ce slide un exemple pour illustrer ce que je viens de vous présenter. Et puis après, je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voulez si il est nécessaire de revenir sur un point qui nécessite une précision. Je vais prendre l'exemple réel d'une aidante que nous avons accompagnée, qui est une dame qui, un dimanche, est allée sur son espace personnel Prevencare, qui nous a envoyé un petit message en disant, voilà, maman sort de l'hôpital vendredi, elle habite en région, moi j'habite en région parisienne, maman est en province du côté de Saint-Étienne et elle est hospitalisée là-bas. Est-ce que vous pouvez me trouver une auxiliaire de vie pour aider à faire la toilette et aider maman à s'habiller tous les matins? Elle a subi une opération un peu lourde. On a besoin d'une auxiliaire de vie. Maman a 85 ans, elle a toute sa tête, elle n'a pas de maladie neurodégénérative, mais elle a subi une opération un peu lourde. Et elle nous envoie ce message le dimanche. Le lundi matin, à la première heure, un care manager se saisit de ce message et appelle tout de suite la dame pour lui dire madame, si votre maman sort vendredi, il faut qu'on se parle tout de suite dans la journée parce que votre maman revient chez elle vendredi en fin de journée. Bon, donc on convient d'un moment dans la journée, l'évaluation démarre, on laisse évidemment la salariée qui est la fille s'exprimer, expliquer la situation et on lui dit oui madame, on peut vous trouver une auxiliaire de vie pour faire l'aide à la toilette, l'aide à la nage.
En général, c'est 1 heure d'intervention. Est-ce qu'il faut rajouter autre chose? Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Est-ce qu'il faut préparer les repas? Est-ce qu'il y a des courses? Donc, on fait vraiment un point à 360 pour rien oublier et poser toutes les questions et évidemment avoir les bonnes réponses de l'aidante qui est la fille. Et puis, on lui explique aussi que dans son message, elle nous a mis quand même que sa maman avait subi une opération un peu lourde. Et donc, on lui demande, qu'entendez-vous par opération un peu lourde? Ah ben, maman a un cancer colorectal, elle s'est fait opérer, et d'ailleurs, je crois qu'elle va sortir avec une poche externe. Ah, ben, si votre maman sort avec une poche externe, il va falloir vous trouver un infirmier ou une infirmière. Et réponse de l'aidante, ah bon, pourquoi l'auxiliaire de vie, c'est pas suffisant? Non. L'auxiliaire de vie peut faire l'aide à la toilette, l'aide à l'habillage, pas de problème. Changer les draps, aérer la chambre, évidemment, préparer le petit déjeuner s'il faut, mais elle peut vider la poche, oui, mais elle peut pas changer la poche. Ça, c'est forcément l'intervention d'un professionnel de santé, infirmier ou infirmière. Il y aura forcément une ordonnance que le médecin de l'hôpital va vous remettre pour faire intervenir ce professionnel. On peut vous trouver l'infirmière pour cet acte-là, pas de souci. On comprend également que c'est une convalescence à domicile, donc on préconise la mise en place d'un lit médicalisé, d'un matelas anti-escar. On explique qu'il y a des prises en charge de l'assurance maladie. La salariée, évidemment, en parle avec sa maman, valide les choses, et on lui parle également de l'APA, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui permet de financer une partie du maintien à domicile. Et donc, on fait vraiment ce bilan complet avec les dispositifs humains, auxiliaires de vie, infirmières, dispositifs techniques, lit médicalisé, matelas anti-escar, parce que sa maman va passer un peu plus de temps allongée dans sa convalescence, donc c'est de la prévention pour éviter d'avoir des escars, ce sont des plaies qui font très mal. Et puis l'APA, dispositif financier, pour bénéficier d'une aide financière pour financer une partie de l'aide à domicile. C'est évidemment sous critères de revenus et de niveau de fragilité, mais ça on l'explique bien et on vous explique comment remplir le dossier. Une fois qu'on a fait ce point-là pendant 1 heure, eh bien on dit à la salariée, maintenant vous raccrochez, et puis moi je suis votre care manager, et c'est moi qui vais travailler maintenant pour vous, qui vais aller chercher du côté de Saint-Étienne l'ensemble de ces services. On va échanger, on va se rappeler dans la semaine, je vais vous envoyer les devis, je vais vous expliquer. Et le vendredi, la dame nous dit, pendant la semaine, la dame nous dit, ok, tout ça est très bien, je valide tout ça. Moi, le vendredi, je pars prendre un train, je vais chercher maman à l'hôpital à Saint-Étienne et je la raccompagne à ce domicile, à côté de Saint-Étienne. Et le care manager avait coordonné la mise en place du dispositif, c'est-à-dire que le vendredi, on s'était assuré que la structure d'aide à domicile n'avait pas oublié qu'il fallait qu'elle présente son auxiliaire de vie, que l'infirmière n'avait pas oublié qu'elle devait se présenter auprès de sa patiente qui revenait chez elle, que notre partenaire dans le matériel médical avait bien noté qu'il fallait livrer et installer le lit, et on a assuré donc, le point numéro 4, un petit suivi sur 1 mois, c'est-à-dire que pendant 1 mois, 1 fois par semaine, on appelle l'aidant. On n'est jamais en contact avec l'aidé, on prend des nouvelles auprès de vous, le salarié aidant, pour savoir si le dispositif qu'on a mis en place se passe bien et s'il y a besoin de corriger, de modifier, s'il faut faire le lien avec les différents professionnels, nous sommes là. À l'issue du mois d'accompagnement, on considère que le dossier est clôturé et l'aidant et l'aidé continuent à faire leur vie après avec les différents professionnels qu'on a mis en place pour vous. Mais comme c'est un dispositif qui est complètement gratuit pour vous, parce que, comme l'a dit Patricia, c'est pris en charge dans le cadre de votre contrat, eh bien, vous pouvez parfaitement revenir vers votre care manager dédié autant de fois que vous le souhaitez, si jamais vous avez besoin d'une information complémentaire, si jamais la situation de votre proche a évolué, il faut la revoir, il faut, le domicile a atteint ses limites, donc maintenant il faut trouver par exemple une maison de retraite avec une unité de vie protégée ou un autre établissement, que sais-je, eh bien vous pouvez parfaitement solliciter à nouveau votre care manager dédié. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, ils sont évidemment disponibles pour vous. Il est 12h22. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le dispositif PreventCare et je suis donc maintenant disponible pour répondre à vos questions. Voilà, je pense que la présentation du service a été très complète. J'espère que vous avez bien saisi tout l'intérêt qu'il y a pour vous à bénéficier de cet accompagnement personnalisé, individuel, au long cours. Donc voilà, donc je vois, alors il y avait une question, donc il y a une personne qui a demandé si cela fonctionne pour sa tante. Alors oui, si vous êtes salarié aidant et que vous êtes l'aidante de votre tante, vous pouvez bien évidemment bénéficier de ce service. L'idée étant, je rappelle, de vous soulager, de soulager votre quotidien d'aidant et de vous accompagner dans le fait d'être salarié et d'être aussi aidant, puisqu'on sait que la charge mentale, la charge psychologique et le temps passé peut être vraiment très important lorsqu'on est aidant. On a également une autre intervention donc d'une personne qui nous dit qu'il est aidant d'un enfant IMC. Il passe 4 à 5 fois plus de temps pour les démarches administratives, banque, mutuelle, démarches pour matériel
spécifique. Peut-on faire appel à Prevencare pour nous aider dans les démarches administratives? Je te laisse répondre, Guillaume. Alors, les démarches administratives, oui, vous pouvez nous contacter. Ça restera dans l'écosystème du médico-social. J'ai entendu banque. Banque, attention, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire pour vous pour des questions de secret, soit le secret médical, soit le secret bancaire. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas intervenir. Donc, le mieux, c'est d'appeler le Care Manager Prevencare, de regarder les sujets sur lesquels vous avez besoin d'être aidé et accompagné, et on vous dira ce que l'on peut faire en fonction de la situation que vous pouvez vous rencontrer et des dossiers et de la partie administrative sur lesquels il faudra vous aider ou vous accompagner. Alors, on a une autre question. Donc là, alors attendez, je les déroule au fur et à mesure. Donc, on a une demande d'un employeur qui nous dit quelle est la démarche à faire en tant qu'employeur pour que l'un de nos salariés aidants puisse en bénéficier. Alors, dans le mail qui vous a été adressé, normalement, vous avez le lien d'activation pour pouvoir bénéficier de ce service. Si jamais c'est pas le cas, je ne sais pas si Emma est toujours qui est en charge de la communication qui vous a été adressée, est bien en ligne avec nous. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas eu le contact, je vous invite à m'adresser à un email, donc à l'adresse prévention@clesia.fr, et je regarderai. Donc si vous pouvez mettre le nom de votre entreprise et le SIRET. Ensuite, nous avons, est-ce que la personne doit impérativement être à 80% d'incapacité pour pouvoir bénéficier d'un aidant? Non. Alors, pour pouvoir bénéficier d'un aidant ou pour pouvoir bénéficier de Prevencare, le niveau d'incapacité, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'incapacité. À partir du moment où vous êtes confronté à la fragilité d'un proche, quel que soit son niveau de fragilité, même si vous avez besoin d'avoir des informations pour pouvoir anticiper une situation qui peut se dégrader, nous avons des gens qui nous disent, bah voilà, papa ou maman à 84, 85 ans, il se porte très bien pour l'instant, il n'y a aucun problème, mais voilà, j'anticipe l'avenir. Pour l'instant, mon père est chez lui, les parents sont chez eux, voilà. Mais à quoi ils auraient droit demain si ça allait moins bien? Ça permet d'anticiper, de se poser les bonnes questions, de discuter aussi avec ses proches âgés pour comprendre et peut-être commencer à accepter peut-être que dans un second temps, on sera peut-être moins autonome. Eh bien, ça permet aussi d'échanger au sein d'une fratrie. Donc, il y a pas vraiment besoin d'être un aidant, je dirais, où ça y est, je démarre, j'aide, j'ai besoin de solutions et de conseils ou de mettre en place des dispositifs. Il y a aussi des gens qui nous appellent pour pouvoir anticiper une situation qui pourrait venir à l'avenir. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes dans ces cas-là, à partir du moment évidemment où vous êtes confronté à la fragilité d'un proche et que vous avez besoin d'informations, de conseils ou de recherches spécifiques, il y a une dame qui nous a appelé, par exemple, parce que la liste des médecins dans le cadre d'une protection juridique, je pense à la tutelle ou à la curatelle, vous devez remplir des dossiers. Et il y a un dossier médical à remplir. Mais le dossier médical, il peut pas être rempli par le médecin traitant. Il est obligatoirement rempli par un médecin qui est agréé par le tribunal en question, du lieu de vie de votre proche. Et les listes, on s'aperçoit que les listes de médecins retenus ne sont pas toujours à jour. Et nous, notre travail, c'est d'aller chercher les bonnes listes. Évidemment, c'est un exemple, et de vous faire gagner du temps. Bon, voilà, ça, c'est par exemple des sujets que nous traitons au quotidien. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume. Alors après, j'ai une autre question. Pouvez-vous donner le contact de Prevencare? Donc, si vous êtes salarié, vous avez eu, dans le cadre de l'email qui vous a été adressé, un lien direct pour pouvoir créer votre espace aidant chez Prevencare et demander à être contacté par un care manager. Si vous êtes une entreprise, j'ai vu que j'avais une autre demande sur une présentation du service Prevencare aux salariés. Donc ça, effectivement, c'est le genre de choses que Guillaume, enfin le genre d'intervention que Guillaume et ses équipes aiment bien faire, parce qu'effectivement, ça permet d'aller plus près des salariés et de montrer la pertinence du service afin qu'ils puissent en bénéficier pleinement. Donc là, c'est pareil. Je vous remercie d'adresser un mail à prévention@clesia.fr avec votre nom d'entreprise et votre SIRET pour qu'on puisse vous recontacter. On a une autre question. Alors, bonjour. L'aidé est une salariée de la société et l'aidant est son conjoint. Est-ce que cela fonctionne aussi?
Alors là, on a des approches différentes selon les secteurs d'activité, selon les branches professionnelles qui ont choisi de prendre le service. Mais là, c'est pareil, je vous invite à contacter, si vous êtes un salarié, je vous invite à contacter le numéro qui vous a été, enfin le lien qui vous a été mis dans votre email pour vous inviter à ce webinaire pour que vous puissiez solliciter le service. Alors après, on a une autre question plus technique. Comment se déclarer aidant? Alors là, vous appelez, là pour le coup, il faut appeler Prevencare. Si vous souhaitez être déclaré aidant, il y a une démarche et notre équipe pourra vous répondre à votre question. Très bien. Il n'y a pas besoin de se déclarer aidant pour bénéficier du dispositif, en tout cas. Si c'est une question sous-jacente, à partir du moment où vous êtes confronté à la fragilité d'un proche, vous avez besoin d'être aidé, accompagné, vous pouvez bénéficier du dispositif Prevencare. Il n'y a pas besoin de se déclarer aidant au sens de la loi suite à la loi de 2015 sur ce sujet-là. Voilà. Mais si vous voulez vous déclarer aidant, vous pourrez appeler Prevencare et on vous expliquera comment se déclarer aidant. Voilà, parce qu'il y a des démarches à faire, effectivement, si on souhaite la reconnaissance aidant tel que le statut d'aidant. Voilà, le statut d'aidant. Voilà, mais en tout cas, pour bénéficier du service, vous n'avez pas besoin d'une reconnaissance en tant qu'aidant pour pouvoir activer le service proposé par Prevencare. Nous avons une autre question, une autre remarque très claire, et cela permet un gain de temps lorsque les démarches individuelles doivent être entamées. C'est clairement un gain de temps, ce qui est la base lorsqu'on est confronté à ces situations. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme donc là, c'est une personne qui ne peut plus conduire, dont le conjoint ne peut plus conduire, pardon, et qui a besoin d'aide pour l'emmener à des rendez-vous médicaux. Donc là, c'est pareil, Guillaume, vous pouvez apporter des conseils et une orientation sur ce type de demande. Oui, on peut apporter un conseil et une orientation sur ce type de demande. Après, on a une question, est-ce que vous prenez en charge aussi les aidants qui sont en souffrance psychologique? Alors là, je vais répondre à cette dame. En fait, dans le cadre de vos contrats prévoyance et ou santé chez Clésia et dans le cadre des contrats de votre protection sociale et de vos programmes de prévention de branche, vous pouvez avoir effectivement des services de soutien psychologique. Et donc, dans ce cadre-là, Prevencare, les care managers de Prevencare sont informés des aides qui sont proposées par Clésia ou par votre programme de prévention en règle générale. Donc, si vous pouvez bénéficier d'un service de soutien psychologique, ils vous donneront les informations pour que vous puissiez y accéder. Alors, ensuite, voilà. Alors après, il y a effectivement le cas des aides financières qui nous est évoqué. Donc, une personne qui est la seule personne de la famille à prendre en charge financièrement les aides nécessaires pour sa mère. Peut-être, Guillaume, peux-tu rappeler aussi l'accompagnement que vous faites pour permettre aux aidants d'accéder aux différentes aides existantes? Il y a des différentes aides extralégales et différentes aides financières extralégales qui existent. Et donc, lorsque vous allez appeler et vous allez avoir un care manager, il va justement faire le tour et le bilan de ce qu'on pourrait aller chercher pour financer une partie des aides en fonction évidemment d'un certain nombre de critères, de revenus et de niveau de fragilité. Donc il y en a un certain nombre, il y a des acronymes dans tous les sens, je vais pas évidemment vous citer toutes les aides, mais c'est là où vous faites un point avec le care manager pour voir ce qu'on peut aller chercher et ce dont on peut vous faire bénéficier avec les dispositifs qui sont disponibles en fonction évidemment du lieu de vie de votre proche. Voilà. Donc, on nous a demandé s'il y avait un replay de la session. Donc, tout à fait. Il va y avoir un replay qui va être proposé pour toutes les entreprises qui ont posé des questions vis-à-vis de leurs salariés et vis-à-vis de présentation d'entreprise. Écoutez, j'ai noté vos noms. Je regarderai effectivement dans la liste d'inscription si je peux vous retrouver vos emails. Autrement, je vous invite à m'adresser un mail sur prévention@clesia.fr. Et s'agissant des salariés qui ont participé à ce webinaire. Donc, je vous rappelle que le lien d'activation au service vous a été adressé dans l'email. Donc, vous pouvez directement cliquer sur ce lien,
activer votre espace client. C'est très simple, il suffit de mettre votre prénom, votre nom, votre adresse mail. Et une fois que vous avez activé votre espace, vous avez un bouton « Contacter mon care manager » et vous cliquez sur ce bouton et vous allez être mis en relation avec un care manager qui va vous accompagner de façon personnalisée. Donc Guillaume, j'en profite pour te faire part des remerciements et sur la qualité de ce webinaire. Donc voilà, je vous remercie pour les informations qui sont très claires. Voilà, donc j'espère très sincèrement que vous allez pouvoir faire appel à ce service et qu'il va, j'en suis intimement persuadée, qu'il répondra à votre attente et qu'il vous apportera un soutien précieux. Et puis, pour les entreprises, oui, je vois une question, un replay adressé aux salariés. Oui, bien sûr, vous aurez le replay pour pouvoir promouvoir ce service le plus largement possible auprès de vos salariés. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je remercie à nouveau Guillaume pour ces informations toujours très claires et de nous avoir illustré surtout ce parcours du combattant qui est celui de l'aidant et de toute l'aide qui peut leur être apportée. Merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.